Néonicotinoïdes, interdit depuis 2 ans. Oui. Qui a poussé à l'interdiction? Interdit depuis 4 ans précisément. Même depuis 4 ans. Depuis 2016. 2016 ouais. Et 2018, il y a eu confirmation. 2016, on devait arrêter et plus de dérogation possible voilà, à partir de 2018. Qui a voulu cette interdiction? Barbara Pompili. Oui. Oui, elle présentait la loi. Enfin, la majorité, la majorité qui est aujourd'hui ministre de l'écologie. Alors, un choix, le fait qu'il puisse y avoir des dérogations, un choix que je regrette et qui me met en colère, dit-elle. Vous comprenez sa colère? Mais je comprends, mais vous avez... Il y aura dérogation? Il y aura dérogation. En tout cas, il y aura présentation d'un projet de loi dès cette semaine. Oui. En Conseil des ministres, jeudi. En Conseil des ministres? Jeudi en Conseil des ministres. Et que dira ce projet de loi? De permettre, non pas de réintroduire les néonicotinoïdes, de permettre des dérogations à ces néonicotinoïdes quand il y a une urgence sanitaire. Pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Aujourd'hui, vous avez des champs de betteraves, et je parle de la betterave sucrière, la betterave qui fait le sucre que vous avez dans vos sucriers. Vous avez des champs de betteraves qui aujourd'hui sont tout jaunes. Pourquoi? Parce que les hivers sont doux, et il y a des pucerons qui se développent et qui viennent tuer la jaunisse. Qui viennent tuer la betterave. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution technique. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, ce sont y compris mes agences de recherche agronomique qui le montrent très bien. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Bourdin? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on laisse tomber la filière et demain, dans nos assiettes, on aura du sucre belge et du sucre allemand. Est-ce que les producteurs bio ont les mêmes problèmes? Les mêmes problèmes. Les mêmes? Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Il y a quelques solutions en se disant il faut qu'on change, par exemple, la taille des parcelles, il faut qu'on mette des haies, mais tout ça c'est enclenché. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui on est... Donc dérogation uniquement pour la betterave ou pour d'autres cultures? Non, l'objectif c'est la betterave et les... Oui, non, mais l'objectif est une chose. Parce qu'à la fin il y a une loi qui... Soyons précis. Il y a une loi qui sera présentée au Parlement. Donc c'est les parlementaires qui décideront. Oui. Mais moi je présente cette loi... Uniquement pour la betterave. Avec Barbara Pompili, avec un seul objectif, c'est la betterave sucrière. C'est inscrit dans la loi. La loi ne l'écrit pas comme ça. Ne l'écrit pas. Mais je le dis très clairement. Vous comprenez l'inquiétude des associations environnementales? Je ne peux pas être plus clair. Oui. J'ai répondu à votre question. Je peux pas être plus vous avez répondu à ma question, Julien de Normandie. Mais je vous demande uniquement la betterave, vous me dites non. Non, si, je vous dis, l'objectif de cette loi, c'est uniquement la betterave sucrière. L'objectif. Oui, mais... Après, vous avez un débat parlementaire. Laissons les parlementaires dessus. Mais vous, est-ce que cette loi doit se limiter à la betterave? Oui. Je peux pas être pour vous, oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Encore une fois, et j'insiste dessus, parce que c'est une question de souveraineté et d'indépendance. Moi, je veux pas laisser tomber la filière de la betterave et que demain, mes enfants ne mangent que du sucre belge ou allemand, qui en plus sont produits avec des productions et des produits qui sont bien pires que les nôtres. Premier point. Deuxième point, ça représente quand même 46 000 planteurs, agriculteurs. Troisième point, la betterave aujourd'hui, la filière. Nous sommes les leaders mondiaux. Et donc cette souveraineté, cette indépendance agroalimentaire qui pour moi doit être le fil de marque de notre action. Elle doit être mise sur le terrain avec un peu de pragmatisme. Une loi est votée. Et en fonction des circonstances, on rechange la loi. C'est un peu ça, Julien de Normandie. Vous savez, non, mais tout à l'heure, j'évoquais ce bon sens paysan. Quand vous faites de l'écologie, moi je suis profondément attaché à l'écologie. Mais une écologie, encore une fois, il suffit pas de dire. Il suffit pas de se rester dans une posture qui fait que si à la fin vous n'avez pas de solution, vous mettez tout le monde dans le mur et vous perdez votre indépendance. Quel est le sens d'une écologie si demain, tout notre sucre est du sucre belge ou allemand qui est produit de manière inférieure aux normes qui sont les nôtres? Ça n'a pas de sens. On sait que les néonicotinoïdes de pragmatisme dans tout ça. Tuent les abeilles. Oui, mais enfin, une betterave, vous savez quoi? On la récolte avant qu'elle fasse des fleurs. C'est pour ça également que le sujet de la betterave est à mes yeux quelque chose sur lequel on peut se retrouver. C'est une question d'indépendance et de souveraineté, mais c'est une question évidemment aussi de bon sens. On va se dire, la betterave on peut, à la différence d'autres cultures, parce que la betterave ça fait pas de fleurs. Et donc, sauf si vous êtes une abeille aveugle, complètement paumée et avec aucun sens de l'orientation, vous ne retrouvez pas dans un champ de betterave. Maintenant, ça pose d'autres conséquences parce que cette substance peut rester dans le sol. Donc on travaille avec la filière pour... Et il y a des fleurs qui poussent, et des plantes qui poussent et qui font des fleurs. Et donc on travaille avec la filière pour les cultures suivantes. Bien. Jeudi, je crois.